Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours nous parlons du Bitcoin, de l'ensemble du marché, on fait le point un petit peu sur tout ce qui se passe aussi sur les marchés traditionnels et toutes les nouvelles que nous avons dans le monde. On fait ça très rapidement, c'est pas du tout pour vous saouler, mais quand on est dans la crypto-monnaie, quand on travaille sur des actifs et en bourse, on doit systématiquement s'informer un peu des tendances, sinon on va prendre des grandes claques mes amis. Donc même si vous le faites jamais, vous n'avez pas l'habitude de ça, quand on veut un petit peu gérer ce qu'on a comme actif, il faut un petit peu se renseigner sur tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que je vous le fais toujours avant quoi que ce soit, très rapidement. Donc sur Twitch le matin, je vous mets une météo, elle était très très rouge, on avait un Bitcoin à 38 428, tout de suite quelques heures après, comment ça se passe? On va le rebooster là un petit peu, voilà, 39 000, voilà, ça a monté légèrement, on a un ETH à 2816 et vous voyez bien que tous les autres sont dans le rouge malheureusement, malheureusement. On voit ça, toutes les crypto-monnaies, sauf une ou deux, évidemment. L'APE qui est toujours un petit peu en positif, mais comme il a baissé pas mal, tout a baissé en tout cas, tout a baissé. Donc ceux qui étaient sur les 0 ou les 1, évidemment, qu'ils ont chuté un peu plus que les autres. En tout cas, en marché rouge. La guerre en Ukraine, ça continue, c'est pas près de s'arrêter, d'après tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a sur les journaux, qu'on entend à la radio, télé, etc. On a une pensée pour les Ukrainiens, évidemment, on a une pensée surtout pour tous les gens qui meurent d'une manière ou d'une autre, et avec toutes les familles qui vont être déchirées à vie, ça c'est terrible. Et donc les bourses ce matin, c'est remonté un petit peu dans le vert, ça avait chuté un peu cette nuit, là, ce matin très tôt, ça remontait tout de suite, mais bon, c'est vraiment limite, le marché n'est pas très bon, il va y avoir des annonces tout à l'heure avec Christine Lagarde, la présidente de la BCE, donc on va voir ce qu'elle va nous annoncer vers 13h30, 14h sûrement les annonces, et on verra bien un petit peu comment on va être mangé de nouveau, mais le marché américain n'est pas terrible, on l'a vu déjà, j'avais pris des notes, mais je crois que je vous l'ai dit déjà, peut-être ce matin un petit peu, je me souviens plus très bien. En tout cas, bon, on a un marché américain qui était pas bon, on va voir cet après-midi comment ça va se refaire. Toujours le problème avec, ça a monté bigrement hier avec Tesla, évidemment, une nouvelle de Tesla, tout le monde est content, même dans la crypto, mais bon, la crypto, nous on a quand même suivi le marché américain, et il n'y a pas que Tesla, il n'y a pas que Elon Musk qui peut décider de tout le marché. Et est-ce qu'il a bien fait avec Twitter ou mal fait? Eh bien, c'est les jours à venir, les semaines à venir qui vont nous dire un petit peu tout ça. Est-ce qu'il a fait un coup de poker là-dessus ou voilà. En tout cas, on apprend aussi qu'en France, ça va peut-être pas, en Europe, ça va peut-être pas être si simple avec Twitter, parce que Twitter nous dit, Elon Musk nous dit que en rachetant Twitter, il va permettre de pouvoir s'exprimer en grande liberté. Ça encore, c'est à voir entre guillemets, qu'est-ce qu'est la grande liberté pour les Américains, la grande liberté pour les Européens, c'est un autre problème tout ça, et donc est-ce qu'il va réussir à s'implanter encore un peu plus, ou pas justement, puisque il y a Breton qui nous a dit ce matin, Thierry Breton qui nous a dit ce matin que si en Europe il essayait justement de faire un petit peu ce qu'il voulait comme il voulait, qu'il y aurait des restrictions et que malheureusement il aurait sûrement des bâtons dans les roues pour simplifier tout ça. Donc on va voir un petit peu comment tout cela va se passer. Il y a même Tesla qui a pris une claque hier, qui a pris une plaque. On pensait que ça allait bien grimper, et Tesla a pris quand même une claque en bourse. Donc c'était pas trop attendu ça, mais voilà, c'est comme ça. Et peut-être à cause de Ford, j'en ai parlé une fraction de seconde ce matin, peut-être à cause de Ford, qui est son concurrent en voiture électrique, et qui sort un modèle, c'est vrai, qui est pas trop mal, qui est pas trop mal. Si vous aimez les voitures, allez voir tout ça un petit peu. Et voilà, donc on va suivre tout ça de près. Mais bon, le marché en moyenne n'est pas bon en ce moment. Je le dis depuis X temps, j'ai toujours les mêmes discussions, même si un jour ça va un petit peu mieux, le lendemain c'est pas terrible. Il y a beaucoup d'annonces là qui sont en attente, et surtout la guerre en Ukraine. C'est ça qui joue énormément, Et je parle pour tous ceux qui d'un seul coup, j'entends des gens, parce que dès que ça bouge une journée, les gens ils pensent que ils sont FOMO, c'est-à-dire d'un seul coup ils pensent que ça va monter sur la lune, et j'entends après que évidemment ils ont perdu. Restez calme en ce moment, je vous le dis depuis X temps, ça range dans une grande partie. Donc on reste un peu calme. J'avance un peu quand même, on verra ça après. Et puis en plus voilà, en Russie, le Gazprom suspend les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, donc tout ça avec la guerre, évidemment, on a compris, ils ne sont pas payés en roubles, donc ils ne veulent plus livrer, ce qui est de bonne guerre, puisqu'on leur coupe
le dollar quelque part, si on voit ça comme ça, hein. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre. Donc tout est moche, tout est con, tout est terrible pour les gens qui meurent en tout cas. Voilà. Bon, on avance, on va essayer de trouver des trucs un peu plus sympas. L'Assemblée de l'État de New York a voté un moratoire de 2 ans sur le minage de crypto-monnaies. On croyait qu'ils allaient couper carrément la crypto-monnaie. Le minage de crypto-monnaie, c'est-à-dire la fabrication pour le bitcoin, la fabrication de la crypto-monnaie. Et en réalité, bon, ils font un moratoire de 2 ans. Ils vont bloquer sûrement ceux qui travaillent simplement avec les énergies fossilisées, le pétrole, le gaz, tout ça, et ils vont sûrement accepter, je pense, tous ceux qui veulent travailler avec des énergies renouvelables, donc ce qu'on appelle les énergies vertes, etc., etc. Donc on va suivre tout ça de près, mais en tout cas ils n'ont pas fait barrage à 10 000%. C'est déjà quelque chose. Hein. Vous lisez ces articles-là qui sont faits, coin.fr là qui l'a fait, et enfin un de ces journalistes qui à travailler dessus, évidemment, on lit tout ça. Hein. Le rachat Twitter, voilà pourquoi Elon Musk ne pourra pas tout changer en France et en Europe. Je vous ai déjà dit en gros hein, pourquoi, hein, parce que je l'avais entendu ce matin de bonne heure. Breton dit que, voilà, hein, Thierry Breton dit que effectivement, ce ne se passera pas comme ça du tout. Donc, on attend tout ça. Voilà. Axie Infinity. Alors ça c'est intéressant, Binance retrouve 5,8 millions de dollars hein, d'un vol qu'il y a eu sur Axie Infinity. On en a déjà parlé, je reviens pas dessus. Vous lisez l'article si ça vous dit, vous revenez en arrière et vous verrez le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ce qui est vachement bien, moi je trouve, c'est que voilà, on rebloque cet argent, car que les voleurs ne peuvent pas prendre leur argent. Bravo à Binance et bravo à toutes les plateformes qui arriveront à contrôler ce genre de choses. Évidemment, plus ce sera contrôlable, plus tout sera centralisé, comme on dit. Hein. Donc c'est pas si simple que ça. Mais c'est bien, c'est une bonne action, c'est bien, ça nous rassure. Là, autre chose qui peut nous rassurer, Fidelity autorisera les ajouts de Bitcoin au compte 401K plus tard cette année. Alors 401K, c'est pour les retraités, c'est des comptes bien spécialisés où on peut prendre une partie de leur argent pour les placer, on va dire. Hein. Et c'est une grosse société qui fait ça, au point que Figaro, vous voyez, on a parlé, hein, je m'en fous un peu de Figaro, moi c'est pas grave, hein, j'ai aucun intérêt dans tous les journaux que je vous présente, hein, je vous présente juste les articles. Eh bien, ils expliquent un petit peu ça, ce qui est bien, c'est bon signe. Moi je dis c'est bon signe, et d'ailleurs, on va écouter ça une petite minute juste. Écoutez, je pense que c'est très intéressant pour la confiance dans le Bitcoin pour l'avenir. Le gestionnaire d'actifs Fidelity ouvre ses plans d'épargne retraite au Bitcoin. Le gestionnaire américain d'actifs Fidelity a annoncé mardi qu'il allait permettre à des employés cotisants pour leur retraite de constituer une partie de leur épargne en Bitcoins, nouveau geste participant à la popularisation de la crypto-monnaie malgré les mises en garde des autorités. Cette option sera disponible aux États-Unis à partir du milieu de l'année. Les quelques 23 000 entreprises qui passent par Fidelity pour gérer leurs fonds retraite, 401K, pourront décider d'ouvrir cette option à leurs salariés. L'éditeur de logiciels MicroStrategy sera la première entreprise à offrir cette possibilité à ses employés. Il y a un intérêt croissant de la part des administrateurs de régime pour des véhicules financiers leur permettant d'offrir à leurs employés un accès à des actifs numériques grâce à des plans de contribution déterminés, a affirmé dans un communiqué Dave Gray, responsable des plans de retraite chez Fidelity. Dave Gray a aussi souligné la volonté de nombreux salariés d'incorporer des crypto-monnaies dans leur stratégie d'investissement de long terme. Fidelity estime qu'environ 80 millions d'Américains possèdent ou ont possédé des investissements en devises numériques. Avec 11 300 milliards d'actifs qu'il gère pour le compte de ses clients, Fidelity est l'un des plus gros fournisseurs de services financiers au monde. Dès 2014, le groupe avait manifesté son intérêt pour la technologie de la chaîne de blocs, blockchain, qui sécurise les transactions en crypto-monnaie, et pour le minage de bitcoins. Le groupe avait créé en 2018 Fidelity Digital Assets, une filiale dédiée aux clients désireux de spéculer sur les devises numériques, apportant le saut d'un géant de la finance traditionnelle à un marché alors en quête de légitimité. En 2020, Fidelity a lancé un fonds en bitcoins pour ses clients les plus riches. Le ministère du Travail a mis en garde le mois dernier contre les investissements en crypto-monnaie pour les plans de retraite, appelant les administrateurs à faire preuve d'une précaution extrême. Le ministère a notamment souligné la forte volatilité des devises numériques, leur caractère hautement spéculatif, ainsi que l'évolution rapide de la régulation encadrant les crypto-monnaies. Il a également évoqué les risques liés à...
Alors, vous voyez, hein, on a toujours peur, mais les Américains sont quand même pour la crypto-monnaie, sont pour le BTC en grande partie. Hein. L'État, évidemment, contre toujours un peu, mais en garde, et nous aussi. Moi-même, je mets tout le monde en garde, parce que c'est vrai qu'il y a une grande volatilité, il y a des piratages, il y a des choses comme ça. Donc, on doit prendre tout ça, évidemment, en ligne de compte. C'est très, très important. Mais cette annonce-là, encore une fois, je vous l'ai fait écouter, j'espère que si vous ne l'avez pas écouté, réécoutez, parce que c'est 23 000 entreprises qui passent par cette société pour gérer les fonds de retraite. Vous imaginez le nombre de clients, le nombre de personnes que ça fait, et on voit bien que les grosses sociétés comme ça ont compris qu'ils ne pouvaient plus passer à côté du Bitcoin. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est pour ça que, mes amis, si vous démarrez dans tous ces systèmes, tout ça, que vous avez un peu encore peur, etc., voyez des gros fonds comme ça qui s'en occupent, des grosses sociétés qui sont impliquées dedans. Croyez-moi, ils étudient les choses bien plus que nous avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà quelque chose qui peut réconforter. Hein. Maintenant, je ne dis pas que, encore une fois, on ne dit pas que tout ça, ça ne s'écroulera pas un jour, que ça ne disparaîtra pas, mais le monde peut disparaître aussi, hein, si on va par là. Hein. Voilà, je voulais vous passer ça parce que ça me paraît quelque chose d'assez important de voir le nombre de personnes qui s'impliquent de plus en plus, hein, les pays, les États, des villes maintenant qui commencent à s'y intéresser. Donc tout ça c'est important. Voilà, on fait un petit tour sur le Scalpex Index. En tout cas, voyez, moi je suis confiant dans l'immédiat. Je ne serai plus confiant du tout, je vous le dirai évidemment, je suis confiant. Mais en revanche, le Fear and Greed Index, hein, sur Scalpex Index, là vous voyez, il va aller dans le rouge, il n'a plus trop confiance lui, hein, je sais pas, il a un problème là, hein, il est en train d'avoir de plus en plus la trouille. Pourquoi? Bah voilà, on vient de le dire tout à l'heure, hein, la guerre, les mauvaises nouvelles, dès que ça baisse un peu, tout le monde a peur, dès que ça va monter un peu, tout le monde est d'un seul coup FOMO, ils veulent tout acheter parce qu'on a peur de rater quoi que ce soit, alors que c'est pas vraiment comme ça, il faut vraiment rester cool, mes amis, il faut rester cool. On va faire un petit point relativement vite. Voilà, le Bitcoin, on a bien vu, tout est en rouge. On va regarder rapidement, 24 heures, celui qui s'est bien comporté, on l'a vu ce matin encore, bah vous avez l'Ox, le Applecoin, et voilà, 2,73, on a 2, 3, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans tout l'ensemble, honnêtement, ils sont en train de baisser, ils étaient plus hauts, ils sont en train de baisser, ils sont pas encore passés dans le rouge, mais voilà, et le marché, on l'a bien vu aussi, peut se retourner très 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 rapidement, hein, très rapidement. Je vais enlever ma tête pour grandir un petit peu l'écran pour qu'on voit un petit peu mieux les graphiques après là. Comme ça on se retrouve tout de suite après pour voir ma tête, mais on peut se passer de ma tête aussi entre nous, mes amis. Hein. Donc voilà, on a vu ça, CoinMarketCap, vous avez des renseignements là-dessus. Notre BTC, il en est là, vous voyez, bien, juste quand on regarde comme ça, voilà, pour moi il est toujours en train de monter, vous voyez, vous pouvez vous tirer une ligne ici, je vais vous faire autre chose après, il est toujours en train de monter, il va pas falloir qu'il vienne retomber en dessous de cette zone-là, voilà, des zones que j'ai déjà tracées, vous voyez, c'est pour ça que je touchais à rien pour tout de suite, là, que j'ai déjà tracé, on va les remettre comme ça un peu, on va revoir aussi autrement, mais on va essayer d'être un peu clair. Là, je ne vais pas effacer tout ce que j'ai mis, parce que ça nous sert un peu tous les jours à travailler, donc je ne veux pas effacer tout ça. Mais on a bien compris qu'on a des zones, pour l'instant, on est toujours en train de monter, de grimper. Tout doucement, avec des journées, là, des semaines qui sont pas terribles, mais vous voyez bien que là, on est sur une parallèle que j'ai faite, hein, que j'ai posée, celle-ci, on la voit bien, hein. Et vous voyez, si on grossissait un peu ça, voilà, boum, on a bien compris qu'on est en train de grimper. Il ne faudra pas, en revanche, qu'on vienne percer en dessous de ça. Il ne faut pas qu'on vienne sur cette barre jaune en dessous qui est à 32 000, 33 000, 34 000 ici, vous voyez. Hein, je parle, on s'en fout, hein, des petits centimes et tout ça, c'est pas grave. Hein. Et puis voilà, on en a une autre en dessous qui est à peu près 32 000, 29 000, voilà. Notre souci, c'est quoi? Notre souci, je vous ai dit, boule, on est bearish, on est bullish, l'un ou l'autre, évidemment. Alors, plein de gens sont en train de dire qu'on est bearish depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on est en train de descendre, de perdre. Oui, effectivement, si vous avez acheté tout en haut, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes en train de perdre. Maintenant, ce qu'il faut savoir,
Est-ce qu'il va remonter un jour ou pas? Bon, ça, j'ai pas de boule de cristal, donc honnêtement, la vérité, je le sais pas du tout. Mais on espère. Les marchés sont en train de souffrir en ce moment, ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Les marchés souffrent. Donc les marchés souffrent, on suit le S&P 500, on suit tous ces marchés-là, et ces marchés-là, en ce moment, on va le revoir. Attendez, vous allez voir tout de suite. Je sais plus si je l'arrive à le trouver quelque part. Voilà, on les a ici. On va les mettre comme ça va être plus simple. Voilà, on a, vous voyez, un S&P 500, celui-ci, on est vraiment basé là-dessus, on est adossé à ça, on suit ce marché-là. Eh bien, ce marché, effectivement, il est en train de descendre, on a redescendu, on l'a vu tous ces jours-ci sur toutes les vidéos. Hein. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, on savait qu'il allait descendre par ici. Maintenant, voilà, maintenant ici, effectivement, on va éviter, il ne faudrait pas qu'il vienne rechercher encore peut-être en dessous ici. Pourquoi pas? Il peut parce que là, il remonte un tout petit peu, mais il peut recasser, revenir en dessous de cette parce qu'il y a des liquidités aussi à rechercher aussi par ici. Donc il peut parfaitement s'amuser à ça et revenir malheureusement rechercher ici, d'accord? Il peut très bien faire ça et après, boum, remonter. C'est tout à fait possible. On va voir où maintenant il va carrément remonter tout de suite. Mais nous, comme on est en train de le suivre, on voit ça à longueur de temps. À longueur de temps, jour après jour, je vous dis ça. Donc il fait tous les jours la même chose et c'est pour ça que nous aussi, on redescend quand l'autre redescend. Voilà, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça, mais attendez, j'essaie de voir quelque chose, peut-être parti sur un autre... voilà, j'étais à un autre endroit. J'ai perdu, voilà, excusez-moi, j'ai perdu, c'est comme si je faisais du direct hein, avec vous, je suis pas comme ça, puisque moi je refais rien derrière, je l'ai fait vraiment devant vous, hein, pour pas tricher ni quoi que ce soit, je vous garde ce que j'ai noté la veille, vous pouvez le voir sur mes autres vidéos, que ce que je dis, voilà, je ne reviens pas dessus derrière. Donc là, on voit, nous sommes en mois, hein, on est pour l'instant dans un mois un peu rouge, on a baissé, donc si on ne passe pas vers les 29 000, si on ne descend pas en dessous des 29 000, nous sommes toujours bullish, on est toujours en train de monter, mais monter avec des retracements, évidemment, on redescend, on récupère, on revient, on fait des grands runs, c'est ce que je vous dis depuis X vidéos, on est en train de ranger dans une partie comme ça, vous voyez, on est en train de ranger là, on fait ça, on peut très bien continuer à faire ça pendant un temps, c'est pour ça que mes choses reviennent toujours vers le milieu, vous voyez, je fais pas une flèche en haut, une flèche en bas en disant ça va que monter, que baisser, non, ça peut continuer comme ça à ranger un petit peu pendant un temps avant de monter ou de redescendre. Ici, on a des choses à venir récupérer sous les 30 000, peut-être on viendra les chercher, peut-être on viendra pas. Si on ne vient jamais, tant mieux. Si on vient chercher en dessous, si on casse les 30 000, effectivement, si on casse les 29 000, si on vient après, si on commence à descendre, là, je vous dirais, ouille, c'est chaud, et là, on est bearish. Là, vraiment, on est bearish. Pour l'instant, pour moi, on n'est pas encore bearish, vraiment. On est bullish, sauf que le BTC fait son travail, l'actif fait son travail, les traders font leur travail, les investisseurs font leur travail. Il y a des hauts, il y a des bas. On vient faire perdre des gens pour que d'autres gagnent, parce que dans le trading, dans la crypto-monnaie, dans tous les actifs au monde, il y a un gagnant, un perdant. Il ne faut jamais oublier ça, mes amis. C'est pour ça qu'il y a un marché qui monte et qui baisse, qui travaille tout le temps. Un gagnant, un perdant, sinon il n'y aurait pas de marché, hein, évidemment. Hein, c'est un petit peu, ça vous paraît bête, peut-être ce que je dis, mais il faut se remettre ça dans la tête tout le temps pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ce marché, il fait comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Donc nous, on va aller voir tout de suite. Voilà, hier, on va remettre comme ça. Nous sommes en heure, voilà. Hier, nous étions ici, hein, dans le matin et l'après-midi. En début d'après-midi, nous étions par ici, hein, parce que je publie 2 vidéos, une le matin très tôt pour la météo, et l'autre un petit peu plus complexe, on passe un tout petit peu plus de temps, et l'autre c'était ici. Vous voyez, bon, résultat des courses hier, on était comme dans un grand, on voyait bien que ça faisait ça, vous voyez que ça courbait un peu, hein, mais ça aurait pu faire ça ici, puis revenir en haut. Là, c'est venu ranger dans toujours hein, les rectangles que je vous mets, les dessins que je vous mets, hein, les graphiques que je vous mets, les résistances, les supports, hein, je vous ai expliqué ça, je vous réexplique à longueur de temps en formation, je veux que vous appreniez à les former vous-même, comme ça, là, vous voyez, à part, j'ai mis quand même, juste pour vous faire voir les MA, les moyennes mobiles, voilà, je vous ai mis des moyennes mobiles simplement, mais même sans moyenne mobile, vous pouvez faire votre travail. Vous pouvez vraiment faire votre travail, vous pouvez le voir vous-même. Et voyez, là on est en train de remonter, on va peut-être aller récupérer
Au-dessus de ça, on espère, sinon on va venir récupérer en dessous. Vous voyez ici, quand on était là, on avait descendu comme ça, on était venu là, et là, à ce moment-là, c'est pour ça que je laisse ces choses-là, et je vous avais dit, on va peut-être aller récupérer plus bas, parce qu'il y a des choses à récupérer. Le marché fait ce qu'il veut, il décide lui-même. Donc il ne l'a pas fait tout de suite, pas de problème. Moi, ça ne m'a pas embêté, parce que quand il part de l'autre côté, bon, on prend un trade, et puis voilà, on trade en longue. Et puis quand il redescendra, on trade en short. Ça, je parle des gens qui font du trading dans la journée ou quoi que ce soit. M'en fous, je regarde même pas moi les indicateurs, tout ça. Je les regarde évidemment et je vais vous les apprendre. J'adore ça parce que je les ai étudiés énormément. J'adore ça techniquement. Mais pour l'instant, sur mes vidéos comme ça, je vous fais voir des choses très simples que vous pouvez faire en débutant, quand vous êtes débutant ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple pour vous. Les indicateurs, faut bien les comprendre, sinon ils vont vous emmener dans le mur si vous les comprenez pas bien, si vous les analysez mal. Et bien là, en tout cas, ça c'est tout simple. Vous voyez, on a fait ça. On est remonté, on est revenu rechercher en dessous ici, voilà, on est revenu là. Et entre autres, on est quand même revenu récupérer cette parallèle que j'ai toujours laissée, qui est en train de descendre. Donc pour l'instant, il fait ça. Maintenant, il est reparti récupérer au-dessus. Peut-être il va venir ici récupérer, vous voyez, dans cette zone-là, entre mon rouge et mon vert, là, il va venir en dessous récupérer ici des liquidités, et ils peuvent aussi venir récupérer ici des liquidités. S'ils ne le font pas maintenant, eh bien, il le fera un peu plus tard, mais il va le faire à un moment ou un autre, hein, puisqu'il peut encore descendre pas mal, il peut encore aller descendre pas mal, il peut très bien monter ici pour après redescendre encore en dessous, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Et il peut le faire, hein, comme disait Coluche. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes là, hein, et nous on va faire avec. On va faire avec. S'il monte, on va se mettre des alertes. Quand vous êtes là, vous mettez les alertes. Vous voyez où il y a mes dessins. Moi, je peux me mettre une alerte à un endroit comme ça pour me prévenir déjà. Vous voyez où il y a une ligne jaune. Boum, je me mets une alerte. Je peux me remettre une alerte un peu au-dessus pour voir quand il rentre là. Et une alerte au-dessus, ici. Vous voyez. Hop là. Moi, je ne les ai même pas mises, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je les mets sur autre chose. Mais vous voyez, je me mets une alerte comme ça. Je pouvais me mettre une alerte déjà ici, je l'ai dit, à cet endroit-là, pour essayer de prendre un petit trade, mais voilà, mais moi ce qui va m'intéresser c'est ici, parce que s'il casse ici, il va venir récupérer par ici, il va venir récupérer cette zone là que je vais tirer d'ici, il va revenir par ici, vous voyez, il va revenir là, et là, il peut faire ça ou le casser. S'il le casse, il y a de grandes chances qu'il vienne chercher ici, voilà, d'accord, et donc voilà, et sinon, s'il repart vers l'inverse, il va revenir encore dans cette zone ici, il faudra qu'il casse ici, il faudrait déjà qu'il casse cette ligne jaune que vous avez en dessous, on va dire que c'est le bas, on pourrait mettre presque le bas de mon rectangle là, et il faudrait qu'il casse ici, mais il faudrait surtout qu'il casse cette ligne, et qu'il vienne ici, la ligne jaune que j'ai en dessous ici, vous voyez, il faudrait qu'il vienne la casser. Tout ça sont les lignes qu'on a pris avant, on travaille avec depuis longtemps déjà, hein, et vous voyez que ça sert à quelque chose, ça vous donne tout le temps des points de repère. Et s'il casse ici, en revanche, il va venir chercher en dessous. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe dans tous les cas de figure. Mais il faut bien les points de repère, hein, sinon vous vous retrouvez, sinon vous vous retrouvez devant un tableau vide comme ça. Et là, pour savoir ce que vous allez faire ou pas faire, alors effectivement, vous allez prendre soit Ishimoku, soit des choses comme ça. C'est super. Hein. Mais quand on est débutant, croyez-moi, quand on est débutant, c'est compliqué. On a beau vous expliquer un petit peu le truc, vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, bon, bah, quand il va passer là ou il va passer là, bon, là, on voit bien qu'il est bien en dessous du nuage. Au départ, c'est pas simple. Ça, c'est très bien, j'adore les Shimoku. Hein. Moi, je m'en sers, le Shimoku, plutôt sur du long terme que sur du très court terme, et j'aime beaucoup, mais il faut bien l'apprendre avant. C'est pas en 2 secondes comme ça, vous dire, parce que sinon vous allez passer votre temps à être en attente. Mais ça, c'est pour les traders en très court terme, parce que ceux qui sont en long terme, ben mes amis, on s'en fout, on attend, on stresse pas, on reste cool, on attend, et on va voir ce qui se passe. Si on a acheté au-dessus, on est en perte, on attend que ça remonte un peu. Si on a acheté plus bas, eh ben on est en gain. Et voilà. Et soit on prend les profits tout de suite parce qu'on n'y croit plus du tout et on se dit je préfère me retirer parce qu'il va descendre encore et on se retire. Et soit on est patient. Mais normalement, ce genre d'actifs, ce genre de produits, tous ces produits-là, c'est fait pour du long terme. À part ceux qui tradent dans la journée. Si vous tradez dans la journée, c'est un autre problème. Mais c'est 2 comptes différents. Vous devez avoir 2 comptes différents. Vous allez avoir une caisse pour vos trades. Hein, ça n'a rien à voir avec le reste. Et là, c'est juste un travail technique. On s'en fout de l'actif, on s'en fout de la crypto-monnaie. On va prendre celle qui va avoir le plus de volatilité. On va aller chercher des cryptos qui vont monter beaucoup plus. Parce que vous avez vu que
il y a des cryptos qui vont prendre 1%, 2%, il y en a qui vont prendre du 10, 20, 30%. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'on voit ensemble, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Et en tout cas, là, on voit que le marché, eh bien, il fait un peu partout pareil. Hein, donc, d'accord, on a un BTC qui remonte un petit peu légèrement là, comme ça. Eh bien, en une heure, vous voyez, eh bien, partout, ça remonte un petit peu. Avant, on a bien vu, il avait bien baissé, hein, si on regarde bien, il avait bien baissé, et bien partout, il avait baissé. Voilà, donc c'est pour ça que je ne traite pas les autres actifs tout de suite, on le fait sur des formations, on le fait sur Twitch si on est ensemble, là on a du temps, on est plus confortable, là on fait une vidéo relativement rapide. Et on n'oublie pas qu'on suit, tout le monde, on suit le S&P 500, donc on va bien voir ce que il va nous faire dans l'avenir, et notre BTC qu'on adore, on va voir le travail qu'il va nous faire, ainsi que l'Ethereum que j'adore aussi, hein. J'adore l'Ethereum, mais bon, hein, on peut pas tous les suivre, je pourrais vous faire les deux, mais il fait le même travail. Le jour où c'est un peu différent, on en reparlera vraiment, mais pour l'instant c'est à peu près le même travail, donc voilà. Mes amis, si vous êtes contents, vous vous abonnez, ça me ferait vraiment plaisir, vous cliquez sur le pouce pour m'encourager, et puis vous êtes là, sinon demain matin pour ma météo, et un peu plus tard, s'il se passait quelque chose, je vous laisserai des petits messages sur Twitch, et je pense que je vais commencer bientôt Telegram, vraiment. Voilà, merci, à bientôt, on se suit.